Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser vous-même ce flex. Pas besoin de prendre ce coq-là. Si vous voulez autre chose, vous pouvez prendre autre chose. Allez, c'est parti. Donc, tout simplement, il vous suffit d'aller sur Google. Et puis là, j'ai tapé coq PNG. Et donc, vous pouvez voir, il me sort tous ces coques-là. Essayez de trouver un coq, en fait, ou une image qui soit vraiment noir et blanc, que les traits soient bien définis. Donc, j'ai utilisé celle-ci. Tout simplement, pour l'enregistrer, j'ai cliqué à droite et enregistrer l'image sous et vous l'enregistrez sur votre ordinateur. Je vais le mettre sur mon desktop. Regardez, je l'ai déjà ici. Voilà. Maintenant, on va retourner sur l'application Canvas Workspace. Quand vous êtes sur Canvas Workspace, en fait, il vous suffit d'aller rechercher votre fichier. Donc, ici, traçage d'image sur votre menu de gauche. Vous allez choisir une image. Donc, il vous dit que vous pouvez télécharger PNG, JPEG, GIF, BMP. Cliquez dessus. Voilà, je vais chercher mon coq que j'ai téléchargé. Voilà. Alors ici, les choses que je vous conseille, ici, c'est d'enlever ça, coller l'image sur la zone de traçage. Sinon, vous allez voir votre image que vous allez sélectionner plus l'image que vous allez créer. Donc en général, moi, je l'enlève. Pour que vous ayez une meilleure définition, comme vous voyez là ici, il ne tracera pas le trou. Toutes les lignes bleues, en fait, ce sont les lignes qui vont être créées sur votre dessin. Donc vous voyez cette partie ici, sa crête ici du niveau du dos, on la verra pas. Et ça non plus. Donc pour avoir le maximum de points pour que ce soit bien dessiné, on va choisir tracer les zones par couleur. Ça en fait un peu plus. Vous voyez, là, il m'a fait des lignes bleues ici, ça se voit bien. Après, ici, les nombres de couleurs. Ça, par contre, même que j'ai eu ma formation aux États-Unis, ils en parlent pas trop qu'est-ce que c'est ce chiffre-là. Mais je trouve que plus on le diminue, si on clique sur aperçu, plus on arrive à avoir les détails en fait du coq qui sont bien dessinés. Voilà. Et après, il suffit de faire OK. Donc vous aimez bien la forme, vous faites OK. Et voilà, vous avez votre coq qui est ici. Faites attention, quand vous êtes ici, en fait, des fois, il y a des pièces qui se rajoutent, comme on voit ici que c'est un peu plus foncé que le reste du coq. Ça veut dire que j'ai sûrement deux tracés au même endroit. Et on ne le veut pas parce que du coup, ça fait que la machine de découpe va tracer deux fois. Donc, il suffit de sélectionner, vous cliquez sur supprimer sur votre clavier et ça le supprime. Et vous voyez, ma forme ronde, elle y est quand même. Voilà. Ce que j'ai fait, moi, je suis restée sur une grande forme comme ça et c'est rien qu'après, parce que c'est plus facile quand c'est plus grand, que j'ai diminué en fait la taille de mon coq pour que ça corresponde à mon t-shirt. Donc, ce que j'ai fait, parce que je voulais 3 couleurs, donc je l'ai divisé en 3 mon coq, donc je l'ai copié, donc j'ai dupliqué 3 fois. Dupliquer c'est comme copier. Ouais, une 4e fois au cas où. Je les sors du dessin, comme ça, ils m'embêtent pas. Je les mets à côté, ici et ici. Pour couper mon coq en 3, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise un rectangle, ici. Simplement. Je le tourne. Et je vais le mettre à peu près ici, que je coupe. En fait, là, j'ai sélectionné mon rectangle et je vais le fusionner avec le reste de mon coq. Donc, du coup, je vais avoir une belle ligne droite ici pour couper après en 3. Donc, sur votre menu de droite, vous sélectionnez les deux. Vous appuyez sur votre clavier, vous appuyez sur CTRL en fait pour sélectionner les deux. Et après, ici, dans votre menu de droite, vous descendez cette barre ici. Vous avez différentes options. Fusionner, diviser, supprimer le chevauchement, enlever. Supprimer le chevauchement et hop, vous avez l'autre partie de votre coq qui a été supprimée ici. Donc vous restez avec un carré qui est quand même pas joli, donc vous l'enlevez. Et vous avez quand même votre ligne qui va vous couper votre coq. Et on va le faire une autre fois pour couper l'autre partie. On reprend un rectangle, c'est pareil, c'est la même chose.
sélectionnez votre coque. Avec ça, vous supprimez les chevauchements et ça va vous rester avec cette partie de ce coque-là. Ça, vous supprimez. Vous mettez en blanc. La couleur que vous voulez, c'est juste pour manière qu'on voit un peu mieux. Ça, c'est une partie de mon coque. On en reprend un ici. Il suffit de faire correspondre les lignes. On agrandit pour bien voir que tout va bien, que ça soit bien l'un sur l'autre. Et on va refaire la même chose cette fois-ci, mais on va supprimer cette partie du milieu qu'on ne voudra pas. Alors, on rajoute un rectangle. On tourne. On agrandit le plus possible. Sélectionnez votre rectangle et votre coque avec la touche contrôle. Moi, je le fais sur le clavier. C'est celui-ci ici. Avec ici, c'est pareil. On revient ce menu-là. On fusionne. Et après, on supprime. Rectangle. Voilà, vous avez deux parties. Cette partie-là, on va travailler en bleu. Voilà. On va en prendre un autre. On fait exactement la même chose pour les autres. On reprend un rectangle. Là, il faudra le faire deux fois. Pas deux fois, une seule fois, pardon. On va agrandir. Mettre bien que les lignes se chevauchent ici. Trouvez votre coque, donc c'est bien celui-ci avec votre rectangle. Donc vous appuyez sur la touche contrôle sur votre clavier. Donc vous voyez, vous avez les deux lignes qui sont sélectionnées et on va les fusionner. On fusionne. Là, ensuite notre carré. Ici on colorie ça en rouge. On y va. Voilà, simplement. Donc vous avez trois parties de votre coque. Ici. Je les mets juste de différentes couleurs pour après quand je les découper, c'est pour m'aider à savoir laquelle est laquelle en fonction de la couleur de mon flex. J'ai rajouté moi quelque chose parce qu'en fait j'avais pas de flex bleu, de papier bleu, j'avais du blanc et du rouge mais pas de papier bleu, mais par contre mon t-shirt était bleu, donc du coup j'ai fait un contour tout autour de cette partie là ici. Donc, pour faire le contour, tout simplement, on prend la forme et puis on fait ici décaler. Le décaler. Alors, je l'ai fait vraiment petit, moi je l'ai fait à 1 mm du bord, vers l'extérieur, en arrondi. Et là, ok. Et vous, ça vous fait ça. N'oubliez pas de le grouper parce que moi je vais le couper ensemble dans le papier noir. Donc, pour les grouper, pareil, j'ai sélectionné donc mon décalage plus ma forme. Et ici, on le voit que les deux sont sélectionnés. Cliquez à droite de votre souris et groupez. Et maintenant, quand vous les bougez, les deux bougent ensemble. Voilà. Vous voulez écrire un prénom comme j'ai fait en fait. C'est plus simple. Ici, dans le menu de gauche, ici T pour le texte. Appuyez dessus. Et pour faire trois couleurs, par contre, il faut vraiment écrire les séparément. Donc, on peut commencer. La police d'écriture, il suffit de la changer ici. Vous choisissez ce que vous avez envie de choisir. Et après, écrivez le reste de votre texte. Laquelle police d'écriture j'avais choisi, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu différente. Bref, pareil. Juste pour nous aider à mieux comprendre, on va mettre en bleu, en blanc,
Je vais mettre en rouge. Ça va rien changer sur la découpe. C'est juste ce que je vais faire parce que je voudrais que c'est si j'avais du bleu, je couperais ça tout ça en bleu. Pareil, j'ai fait un décalage au niveau de mon écriture, comme ce que j'ai fait précédemment pour la queue du corps. Mais sinon, vous n'avez pas besoin de le faire. Si vous avez du flex bleu, allez-y directement. Enfin, ce que je fais, c'est que je vais les grouper en fait. Quand ils vont se couper le blanc, je vais couper ça aussi en même temps. Comme ça, ça sera plus simple. Si je veux les déplacer en fonction de mon papier où c'est qui se trouve sur mon tapis, ça sera plus simple de les déplacer. Donc, je sélectionne ça. J'arrive mieux, moi, personnellement, à sélectionner ici. Ici. Ouais, ici. Voilà. Avec le blanc ici. En appuyant sur la touche CTRL de votre clavier et après je clique à droite de ma souris et je vais grouper tous les deux. Donc, tous les deux, vous voyez, ils sont groupés maintenant. Donc quand je les bouge et quand je les imprimer, je pourrais, si sur mon tapis j'ai du blanc que ici, je pourrais déplacer ici. Et je vais grouper pareil pour les rouges. Voilà, votre coque est faite. N'oubliez pas, donc moi je ne veux pas quand même aussi grand, je l'ai fait la taille en fait de votre flex total. Vous pouvez l'avoir ici sur votre menu de droite dans édition. Ici, il fait une largeur de 21 cm sur une hauteur de 27 cm. Donc c'est à vous, en fonction de votre t-shirt, ce que vous voulez faire exactement. Donc, vous sélectionnez bien tout, parce que quand vous changez quelque chose, tout se change, et puis vous le diminuez ou le grandissez comme vous voulez. Moi je l'avais fait, je voulais que ça fasse à peu près 10. Je vais laisser que ça reste un rapport, qu'il n'y ait pas de, ça se déforme pas. Je vais laisser, je fais à peu près ici. N'oubliez pas, avant d'envoyer sur votre machine découpe, de le mettre en miroir pour le mettre de l'inverser. Donc ici, vous l'avez déjà montré précédemment. Si je le mettre en miroir ici, et là vous pouvez l'envoyer directement. Souvent, ce qu'il va vous dire quand vous prenez des images comme ça que vous trouvez sur internet, comme quoi il y a des endroits que c'est trop petit, que la machine découpe pourra pas découper. Mais bon, vraiment, ça se voit pas. Entre votre dessin et ce que vous avez imprimé, couper, ça va pas se voir. Donc après, vous faites transférer. Il va vous dire, les tout petits objets sont automatiquement supprimés lorsque vous convertissez en format FCM, car ils sont trop petits pour être découpés. Une erreur. Certains objets se trouvent en dehors de la ligne. D'accord, c'est parce que, pardon, j'ai oublié d'enlever mon corps que j'avais pris au cas où j'avais besoin d'un quatrième. Je vais l'enlever. Il ne veut pas me l'envoyer si j'ai des objets qui sont à l'extérieur. Et puis là, vous l'envoyez sur votre machine de découpe. Et ça, vous avez d'autres vidéos que je vous avais fait pour savoir comment ça marche. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses que vous avez besoin que je vous explique un peu plus en détail. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao!